À quoi ça sert de savoir improviser alors qu'on est déjà interprète? Parce que ça permet de se développer et de trouver quelque chose de plus dans la musique. Et ça permet un rapport beaucoup plus naturel et beaucoup moins réfléchi. J'ai quand même un certain rapport avec l'improvisation et chaque musicien en a un, je pense. Un manque de mon côté de ne pas avoir eu des cours d'improvisation au conservatoire. Il n'y a aucune limite et c'est ça qui est super en improvisation. On croit souvent que pour être libre en musique, il faut d'abord travailler dur pendant des années, suivre des études prestigieuses, déchiffrer des centaines de partitions pour peut-être un jour réussir à se lâcher un peu. Mais est-ce vraiment ça la voie vers la liberté? Pour le savoir, on allait poser la question à des étudiants professionnels et des musiciens du CNSM de Paris, là où tu fais tes études, Kellen, c'est juste? C'est ça, absolument. On va aller partir à leur rencontre. Il y a certains, c'est tes camarades, d'autres, c'est des musiciens qu'on va croiser comme ça, et leur réponse pourrait bien vous surprendre. Salut, comment tu vas? Très bien, et toi? Tu peux te présenter? Je vois que tu sors du conservatoire. Oui, du Conservatoire national, je suis Thibaut Fajol, je suis organiste et improvisateur, étudiant ici et organiste titulaire adjoint à Notre-Dame de Paris. C'est incroyable parce que en fait, tu rentres au Conservatoire de Paris en tant qu'organiste. Exactement. Et donc tu as à un moment donné dû prouver tes facultés d'improvisation, j'imagine, parce que quand on est organiste, il faut qu'on sache improviser. Alors quel est toi ton rapport à l'improvisation? Alors l'improvisation, moi je l'ai débuté en fait par mon activité d'organiste hors conservatoire, dans des cathédrales, dans des églises, puisque l'improvisation en fait nous permet de nous ajuster en permanence à un timing précis qui nous est imposé, dans un langage totalement libre, mais avec une idée à accompagner, ce qui a un aspect très important de l'improvisation, et c'est ce qui m'a amené à vouloir approfondir cette discipline. Et par exemple, dans les conservatoires, est-ce que l'improvisation c'est une discipline qu'on rencontre souvent, ou que tu as l'habitude qu'on te l'apprenne ou qu'on te l'enseigne, ou c'est quelque chose qui doit venir de toi-même? Alors souvent les organistes aiment beaucoup improviser, notamment pour des questions d'église, quand il faut souvent improviser à la messe. Donc très souvent au Conservatoire de Paris, il y a une option, et une fois qu'on a terminé cette option, on peut se présenter dans la classe et vraiment en faire à temps plein. Mais ce n'est pas une obligation, et c'est une des seules classes d'instruments où on peut vraiment étudier l'improvisation chaque semaine dans des formes libres, dans des formes totalement variées, totalement strictes. Tout est possible, mais ça, voilà, c'est un choix personnel qui m'intéresse. Est-ce que par exemple le fait d'être au Conservatoire de Paris, tu te sens comme si tu faisais partie d'une élite particulière? Une élite, je ne sais pas, puisque le Conservatoire de Paris n'est pas le seul qui a un très bon niveau. Forcément, il y a des classes d'excellence ici, notamment pour l'improvisation alors. On a la chance d'avoir Thierry Esquèche, qui en plus d'être organiste, improvisateur et compositeur. Donc c'est très intéressant d'avoir le point de vue d'un compositeur vivant, naturellement, pour improviser. On a également Laszlo Fassang qui nous fait travailler des choses très différentes, du jazz. C'est une formation spécifique au Conservatoire de Paris. C'est une des grandes classes d'improvisation en France. Il y en a d'autres. Une élite, je ne sais pas. Je pense que, en tout cas, moi, j'y trouve ceux qui m'intéressent dans l'improvisation. D'autres classes en Allemagne, par exemple, vont travailler sur d'autres choses plus spécifiques à la tradition allemande. C'est très, très différent. Et qu'est-ce que toi ça t'apporte la pratique de l'improvisation en tant qu'interprète? Parce que tu es aussi bien interprète qu'improvisateur, et on peut se demander à quoi ça sert de savoir improviser alors qu'on est déjà interprète? D'une certaine manière, je trouve que l'improvisation, il y a une part d'érudition, au même titre que l'écriture, l'analyse, le solfège. En fait, on change de côté. Comme en français, lorsqu'on fait une analyse de texte ou un exercice, en fait, on se met à la place du compositeur. Et je trouve que l'improvisation, en fait, permet d'avoir un autre regard sur la musique. Ça permet aussi de s'exprimer autrement qu'au travers d'une partition, s'expliquer sans barrière. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel en musique. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt, toi, dans ton parcours musical, quelque chose que tu t'es dit « Ah là là, ça c'est vraiment la chose que j'aurais dû apprendre avant de commencer la musique » par exemple? Tout simplement la musique, puisque j'ai commencé très tard la musique, j'ai commencé à 13 ans. J'aurais beaucoup aimé commencer la musique beaucoup plus tôt, mais en fait ça m'a permis de commencer directement l'orgue, l'improvisation, l'écriture, l'harmonie. Et je pense que si j'avais commencé plus tôt, je n'aurais pas eu tout cela dès l'âge de 7 ans ou 8 ans. Donc en supposant que j'ai commencé la musique plus tôt, je pense que c'est l'improvisation qui m'aurait manqué, parce que ça permet de se développer et de trouver quelque chose de plus dans la musique. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense que l'improvisation c'est pas fait pour lui, qu'il ne peut pas improviser, et que quelque part c'est réservé seulement aux élèves qui rentrent en conservatoire, au Conservatoire de Paris? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense qu'on peut improviser absolument à n'importe quel âge, peu importe son niveau, y compris quand on commence. Parfois d'ailleurs, justement, quand on commence un instrument, on commence par improviser pour explorer l'instrument. Et en fait, on peut improviser de plein de manières différentes. Il n'y a aucune limite, et c'est ça qui est super en improvisation. Donc il ne faut pas hésiter à se lancer
à faire 3 notes et à développer ces 3 notes d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est super en improvisation, lorsqu'on travaille, c'est que si ça ne nous plaît pas, on peut recommencer à l'infini et découvrir ce merveilleux univers de l'improvisation. Donc il faut improviser et si on n'en est pas capable, il faut se lancer. Merci beaucoup Thibaut, ça me fait trop plaisir d'avoir eu ton expérience au sujet de l'improvisation et on a hâte de te voir prochainement à Notre-Dame, j'espère. Faut pas hésiter, faut pas hésiter à venir. Salut, excuse-moi, Oui. tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Maya et je suis violoncelliste. Quel est ton train de vie au Conservatoire de Paris? Ça fait quoi d'être violoncelliste au Conservatoire de Paris? Alors, c'est beaucoup de travail. Déjà, il y a les cours, donc que ce soit des cours de pratique individuelle ou alors des cours plutôt de musique de chambre où on joue en ensemble. Il y a aussi de l'orchestre et puis il y a aussi beaucoup de travail dans sa chambre tout seul, donc que ce soit chez moi ou alors dans un studio ici où je travaille et je répète des passages jusqu'à ce que ce soit le plus parfait possible. Et alors toi qui es rentré au Conservatoire de Paris, est-ce que à un moment donné, tu as été confronté à l'improvisation et si oui, comment ça s'est manifesté chez toi la pratique de l'improvisation? Oui, alors moi, l'improvisation, j'en avais déjà un petit peu fait dans mon précédent conservatoire, mais j'ai eu beaucoup de chance aussi de pouvoir réimproviser ici dans le cadre du cours de Jean-François Zigel, qui en fait m'a proposé d'improviser sur un film muet avec un pianiste. Et donc on a travaillé comme ça à créer un peu une partition musicale qui pourrait accompagner un film qu'on a joué à la Fondation Pathé. Donc ça a été très intéressant de faire ce travail-là. Et puis j'ai aussi joué à un concert que Zigel a organisé, dans lequel j'ai improvisé avec un pianiste autour de notes données par le public. Donc c'est vrai que c'est une approche totalement différente du travail que je peux faire en fait avec le répertoire que je travaille d'habitude. Est-ce que ça a été dans le cursus de conservatoire que tu as appris à improviser ou est-ce que on t'a à un moment donné appris au cours d'un cours? Comment t'en es venu à l'improvisation finalement? Alors au début, donc, j'ai commencé au conservatoire d'arrondissement, donc du 8e. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de cours d'improvisation imposés. Par contre, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer un professeur qui s'appelle Raphaël Saint-Rémy et qui lui avait un atelier d'improvisation optionnel tous les samedis matins dans lequel on se retrouvait avec donc, tous les instruments. Il pouvait y avoir un piano, un saxophone, de la percussion. Et on se retrouvait tous les samedis matins pour improviser de façon libre. Il y avait du silence et puis tout d'un coup, quelqu'un pouvait commencer une petite phrase et chacun en fait rajoutait un petit peu sa pierre à l'édifice. On a aussi travaillé un peu sur des standards de jazz à improviser sur des grilles d'accords. Et ensuite, quand je suis rentrée au CRR, donc en conservatoire avec un niveau un peu plus élevé, c'est vrai que là, l'improvisation était complètement absente du cursus. J'en ai absolument pas fait donc pendant 7 ans. Et donc c'est vrai que quand je suis arrivée au CNSM et que j'ai vu qu'il y avait cette classe d'improvisation, c'est quelque chose d'assez unique. Et heureusement que ça existe parce que c'est vrai que c'est assez rare, je pense, dans les conservatoires. Et à quel point l'improvisation pour toi, c'est important dans ta carrière d'interprète? Parce que ici, on ne te demande pas souvent d'improviser, on te demande de jouer une partition, de jouer en orchestre ou d'être soliste. Mais toi, à quel point l'improvisation, ça t'aide, par exemple, pour monter du répertoire ou alors ça t'aide aussi d'un point de vue du plaisir musicien? Alors moi ce que j'aime beaucoup avec l'improvisation c'est d'un petit peu se détacher uniquement de l'étiquette d'interprète parce que c'est vrai que nous en tant qu'instrumentiste classique ce qu'on apprend c'est vraiment on prend une partition, on la lit et après on essaie de l'exécuter le plus parfaitement possible. Évidemment en y mettant du sien aussi avec sa propre sensibilité musicale mais c'est vrai que ça reste dans un cadre très défini. Et ce qui est bien avec l'improvisation, c'est que déjà on peut un peu devenir aussi compositeur, en fait on peut créer sur le moment. Et je pense que ça peut aussi beaucoup aider justement ensuite pour interpréter des pièces, parce que en fait ça nous permet de beaucoup plus se rattacher au chant. Parce que c'est vrai que moi ce que j'aime beaucoup dire quand je joue, c'est essayer le plus possible de jouer comme je la chanterais. Et c'est vrai que quand on improvise, en fait on imagine une mélodie dans notre tête et on essaye de la faire ressortir au violoncelle et ça permet un rapport beaucoup plus naturel et beaucoup moins réfléchi. Je pense qu'improviser, c'est très différent d'interpréter, mais en même temps, d'un point de vue musical et d'un point de vue du chant, ça peut en fait, il peut y avoir beaucoup de liens entre les deux. Et c'est vrai que je pense que des musiciens qui sont capables d'improviser, d'une façon ou d'une autre, ça s'entend aussi un petit peu dans la façon dont ils jouent des morceaux du répertoire. Et alors toi Maya, est-ce que tu penses que tous les musiciens qui sont comme toi interprètes, violonistes, harpistes, ils devraient avoir recours à l'improvisation à un moment donné dans leur pratique de leur instrument? Ou tu penses que finalement on peut passer à côté de l'improvisation pour être interprète, on n'a pas forcément besoin de passer par là? Qu'est-ce que toi t'en penses de ça? Alors moi je pense qu'on peut se passer de l'improvisation dans le sens où pour moi c'est pas forcément non plus deux disciplines qui doivent forcément être mises ensemble. Je pense que l'improvisation c'est une façon
comme une autre d'enrichir sa musique. Et je pense que l'improvisation, donc, c'est une des façons d'arriver justement aussi à avoir une interprétation la plus juste et la plus sensible possible. Et j'encourage beaucoup les gens à essayer d'être un peu curieux là-dessus. Après, les gens qui ne sont pas intéressés par l'improvisation, je pense qu'ils peuvent aussi être de très bons interprètes. C'est pas forcément un passage obligé, mais je pense que c'est un passage quand même qui peut apporter beaucoup de bien si on s'y penche un petit peu. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à l'avance, avant de commencer la musique? Des choses que tu aurais bien aimé qu'on te dise avant de commencer le violoncelle ou de commencer la musique? Je pense qu'on te dit assez tôt quand même les choses les plus importantes qui sont que oui, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Il faut avoir beaucoup de motivation aussi et surtout beaucoup d'amour pour la musique. Et je pense que l'improvisation, c'est aussi quelque chose qui peut t'aider à avoir cet amour de la musique qui est essentiel, je pense, si tu as envie d'avoir une carrière ou en tout cas d'avoir le niveau le meilleur possible. Donc peut-être ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est d'autant enrichir le côté vraiment technique et le travail que justement le côté un petit peu plus d'inspiration et d'amour d'un point de vue plus large et pas uniquement de technique pure. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui ont peur de se lancer dans l'improvisation ou qui pensent que c'est pas pour eux ou qui pensent même que la musique c'est pas fait pour eux? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui aimerait commencer à improviser sur son instrument? Oui, alors déjà moi un conseil que je peux donner qui est celui qui moi m'a beaucoup aidé, c'est d'essayer le plus possible de s'entourer de personnes qui sont musiciens, peu importe leur niveau, et qui ont envie aussi d'improviser parce que je pense que quand on se retrouve à plusieurs, l'improvisation ça nous porte beaucoup, ça aide beaucoup. C'est vrai que moi j'ai très rarement, si ce n'est jamais, improvisé toute seule. En plus c'est vrai que le violoncelle c'est un instrument qui est surtout mélodique, donc pour improviser tout seul c'est possible, mais je pense que c'est quand même beaucoup moins satisfaisant que si on se retrouve par exemple avec un pianiste. Donc voilà, moi mon conseil c'est d'essayer, peu importe le niveau de chacun, même s'il y en a un qui est beaucoup plus fort techniquement que l'autre, et ça n'a pas d'importance pour moi, il faut juste se retrouver ensemble avec des gens qui partagent la même passion que toi et puis juste se lancer. Voilà, moi ce que je faisais c'est vraiment, on dit hop, on improvise, on voit ce qui se passe et petit à petit pour moi c'est vraiment en pratiquant que ça va venir. C'est-à-dire que moi vraiment j'ai jamais eu de cours d'improvisation, j'ai aucune technique en tête à laquelle je pense quand j'improvise. C'est vraiment par la pratique en fait que petit à petit j'ai développé des automatismes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en tout cas. Merci à toi. Salut, tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Raphaël, voilà, et je suis étudiant en première année de licence au Conservatoire de Paris. Toi qui es rentré en contrebasse, est-ce que tu as déjà été amené dans ton parcours à la pratique de l'improvisation d'une certaine manière ou alors c'est quelque chose qui t'est très étranger? Alors non, j'ai pas eu encore trop de rapport avec l'improvisation, mais des fois je prends avant de jouer une demi-heure ou même 3/4 d'heure, juste je pars de n'importe quoi et puis j'essaie de construire quelque chose, donc j'ai quand même un certain rapport avec l'improvisation et chaque musicien en a un, je pense. Et est-ce que toi tu aurais aimé à un moment donné connaître quelque chose en plus avant de commencer ton instrument, quelque chose que tu aurais aimé savoir et qui t'aurait peut-être aidé pour mieux réussir ce que tu es déjà en train de faire aujourd'hui au Conservatoire de Paris? Peut-être d'apprendre à travailler mieux, déjà plus discipliné et vraiment réguler son temps, je pense que c'est important. Puis sinon prendre du plaisir aussi. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait commencer la musique et qui a peut-être certaines croyances, qui pense que c'est pas fait pour lui ou que c'est trop compliqué ou que c'est trop dur d'avoir un gros niveau? Quelle est toi ton expérience par rapport à ça? Ah, je pense que non, il faut persévérer, faut croire en soi, faut pas forcément écouter tout ce qu'on entend et puis non, il faut vraiment avoir une confiance en soi, c'est important dans la musique et puis aller vers les choses qui nous semblent naturelles, voilà, et qui nous correspondent. Bah écoute, merci beaucoup, hein. Moi je trouve ça super intéressant et bah écoute, je te souhaite un bon travail. Excuse-moi, tu sors du conservatoire? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Esther Maman et je suis pianiste et classiniste au CNSM de Paris. Moi ça m'intéresse de comprendre quel est ton train de vie au Conservatoire de Paris, parce qu'on sait que c'est quand même une école un peu qui est faite, on va dire, pour des élites, et je me demandais à quoi ressemble ton quotidien par rapport au clavecin? Bah, mon quotidien, c'est tout simplement faire de la musique, travailler mon instrument au CNSM, avoir des concerts aussi. Je me produis aussi en tant que pianiste dans des groupes de musique de chambre.
Est-ce que tu es souvent confronté à la pratique de l'improvisation dans ton travail, que ce soit par exemple au clavecin, je sais qu'on fait beaucoup de basse continue. Est-ce que l'improvisation fait partie de votre train de vie? Oui, ça arrive tout à fait, notamment dans le travail de basse continue et de continuo justement, quand on est dans des groupes de musique de chambre ou dans un orchestre. Je pense notamment au troisième concerto brandebourgeois de Bach, le deuxième mouvement en fait, c'est juste 2 accords. C'est le clavecin qui peut improviser une cadence, ou bien ça peut être aussi d'autres instruments, ça dépend des versions et de ce que décide le chef. Et alors, dans la pratique de la musique ancienne, donc au clavecin particulièrement, est-ce qu'on t'apprend à improviser des cadences ou est-ce que, enfin voilà, quelle est la part de l'improvisation dans ta pratique de l'instrument? Donc j'ai des cours de basse continue au CNSM de Paris et où justement on va apprendre différents riffs entre guillemets à placer sur différentes suites d'accords qu'on peut retrouver assez souvent. Et voilà, comme ça nous permet, dès qu'on a la partition, de savoir ah bah là-dessus je peux faire passer ça ou ça, voilà. Et puis on change en fonction de ce que veut l'ensemble du groupe ou le chef si on travaille en orchestre. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt lorsque tu as commencé la musique? Est-ce qu'il y a des choses que tu dis ah si seulement j'avais su ça avant de commencer par exemple le clavecin? J'ai passé les 22 premières années de ma vie à ne faire que du piano, je faisais pas de clavecin. Ce qui m'a manqué, c'est de m'amuser avec l'instrument, de pouvoir me mettre derrière le piano et tout de suite pouvoir faire quelque chose autre que ce que je savais déjà jouer, où voilà, j'avais toujours besoin de la partition si je ne connaissais pas le morceau par cœur. Moi, ce qui m'a un petit peu libérée, c'est quand j'ai commencé à faire un petit peu de jazz, j'en ai fait juste 2 ans au conservatoire, et le fait de savoir lire les grilles ou d'apprendre à relever un petit peu, alors c'est pas grand chose de ce que je sais faire, mais ça m'a beaucoup apporté. C'est un manque de mon côté de ne pas avoir eu des cours d'improvisation au conservatoire. Et alors pour toi, Esther, qu'est-ce que c'est être musicien aujourd'hui? Parce qu'on peut dire que le métier d'interprète, c'est extrêmement compliqué, ça peut être extrêmement élitiste. Alors pour toi, c'est quoi être musicien aujourd'hui? Il y a différentes façons d'être musicien. On peut être musicien-interprète comme tu me dis, mais on peut aussi avoir un cœur de musicien. Je pense pas aux personnes qui sont mélomanes. Moi, en tout cas, je me considère plus comme musicienne-interprète. Voilà, j'aimerais bien composer ou improviser des trucs, mais peut-être que ça viendra. Et toi Esther, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas faire de piano, que c'est trop tard, qu'il ne peut pas improviser? Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Il est jamais trop tard pour commencer la musique. Personnellement, j'ai commencé le clavecin sur le tard et me voilà au CNSM. Surtout si vous avez envie de faire quelque chose, lancez-vous parce que la vie, elle est vraiment très courte. Demain, on peut mourir, il peut y avoir la guerre, c'est nul. Donc profitez!